Alors, je vais vous parler d'un auteur qui me tient particulièrement à cœur. Pour tout vous dire, en plus, c'est ma femme qui me l'a fait découvrir. Quand je travaillais à Amiens, je travaillais en librairie et j'ai découvert Mathieu Bablet. Mathieu Bablet, voilà. Ça, c'est Mathieu Bablet. Ça, c'est Mathieu Bablet. C'est de la science-fiction, principalement. C'est de la science-fiction très engagée. On se trouve vraiment des thématiques qui sont propres à notre société actuelle. Protection des animaux, par exemple. La place de la femme dans la société. Les différences entre riches et pauvres. La patte graphique de Bablet, elle se reconnaît vraiment au premier coup d'œil. Ce trait-là, il y a personne d'autre qui l'a. Ce que j'ai en main, là, c'est Shangri-La. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Si vous devez commencer à lire Bablet, commencez par Shangri-La. Je suis pas un aficionado ou même un amateur de science-fiction, et c'est un auteur qui a réussi à me faire aimer de la science-fiction, en fait. Et c'est ça tout son pouvoir, en fait. Quand on se lance dedans, on peut pas s'arrêter. Vous voyez la taille, on est au-delà de la BD classique, en fait. On n'est pas sur un roman graphique non plus, on n'est pas non plus sur du comics. C'est un peu aussi le jeu du label 619 chez lesquels il est paru, qui est toujours un peu à la limite de tous ces genres-là. Et franchement, Bablet, c'est quelque chose qui peut se conseiller en plus pour tout le monde. Autant vous avez 15-16 ans, vous pouvez en lire, vous en avez 40, 45, 50, au-delà, peu importe, vous pouvez lire Bablet et vous devez lire Bablet. Après, on a d'autres œuvres. On a Carbone et Silicium, qui est là, qui est son dernier, en solo, j'entends. Toujours science-fiction, toujours beau, toujours magnifique. Même au-delà de l'œuvre elle-même, je veux dire, au-delà du graphisme intérieur, on est sur le bel objet en plus. C'est ça qui est bien. C'est le dos toilé, ça respire la perfection en fait. La belle mort que vous avez ici également. Là, on est sur sa première œuvre. Moins mature peut-être, mais tout aussi génial. Et son petit ovni aussi, Adrasté, qui sort des carcans de la science-fiction justement. On arrive là sur un petit trip mythologique fantastique qui est hyper intéressant. Moi, j'ai commencé par lire Adrasté, qui était à l'époque paru en 2 tomes, un tome 1, un tome 2, et qui après été réédité dans le même format que les trois autres. Déjà, l'intérieur, on est sur un petit côté Zelda qui est hyper régressif, qui est magnifique à souhait. Et toute la lecture va jouer justement sur ce côté mythologie aussi qu'on connaît avec Poséidon et tout, mêlé à du fantastique et toujours la patte graphique incomparable en fait de Bablet. Si vous ne connaissez pas de Bablet, je vous invite vraiment à le lire. Dernière chose, pas des moindres non plus, cette petite compilation, The Midnight Order. Ouvrage dirigé par Bablet, qui était sorti déjà en 4 tomes souples à l'époque, qui est une série de petites nouvelles en fait, auxquelles il a collaboré, des faux scénarios, des faux dessins, voilà, et où il s'entremêle avec d'autres auteurs du label 619 pour créer cette œuvre complète là, que je vous invite également à lire si vous ne connaissez pas l'auteur. On a fait le tour de cet auteur magnifique qui me tient énormément à cœur, que je vous invite vraiment à découvrir. Que vous aimiez la science-fiction ou pas, vous vous y retrouverez, comme moi, parce que le scénario fait que on est pris dedans, ça nous parle aussi, parce qu'on va retrouver des thématiques actuelles. C'est un auteur hyper contemporain, et graphiquement, on ne retrouvera pas ça ailleurs. Une fois que vous avez touché au graphisme de Bablet, vous ne pourrez plus en sortir. Lisez surtout. Merci.